Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter une tablette Keylive Q8 pour changer la vitre. On va commencer par démonter le panneau arrière de la tablette. Alors ici vous avez des boutons, donc moi je vous conseille de vous mettre à l'opposé des boutons. Et il faut écarter la plasturgie. Alors si vous n'avez pas beaucoup d'ongles, vous vous aidez d'un outil métallique ou en plastique si vous arrivez à trouver un outil assez fin. Et donc il faut se placer entre la partie plastique et la partie métallique. Et donc on va exercer comme ça une pression. Ensuite on va faire de même sur le côté comme ceci. Et ensuite on va lever pour donc dégager notre panneau arrière. Ici donc on a la batterie, ici les points de soudure de la batterie, ici vous avez la nappe des deux cams, ici vous avez la nappe du LCD et ici vous avez la nappe de la vitre. Alors ce qu'on va faire, on va retirer les vis pour pouvoir dégager. Donc vous avez trois vis, il y en a une ici, et il y en a une qui est cachée, il me semble. Voilà, vous en avez une qui est cachée ici. Donc ce qu'on va faire, on va retirer donc la première vis ici. Alors faites très attention, parce que là la batterie en fait alimente toujours la carte mère. Donc ne posez surtout rien de métallique sur la carte mère, parce qu'en fait vous pourriez créer un court-jus et griller la carte mère. Donc le mieux, c'est une fois qu'on a enlevé les trois vis, on n'utilise plus que les outils en plastique, ça va éviter les fausses manipulations. Ensuite, donc on va ici soulever le connecteur et donc on va déclipser comme ceci notre nappe. Alors on va ensuite la soulever légèrement et on a juste à la récupérer. Comme ceci. Voilà, on va dire pour ce qui est de la partie du démontage, je vais juste remettre une vis parce qu'en fait après on va passer de l'autre côté et on va chauffer notre vitre. Donc je remets la vitre, c'est juste pour mettre la vis sur la carte mère, ça permet de la maintenir plaquée. Comme ça quand je vais aller retourner ici ma vitre, la carte mère ne se balade pas. Ensuite on va chauffer le tour. Alors moi je le fais avec un air shotgun. Mais si vous n'avez pas d'air shotgun, vous pouvez parfaitement le faire avec un sèche-cheveux. Ce sera juste un peu plus lent. Donc là on va chauffer tout le tour pour ramollir le scotch. Comme ceci. Et ensuite donc on va, je sais pas si vous voyez, mais vous avez déjà, ça se décolle déjà assez bien. On va donc aller chercher en faisant attention à pas toucher la dalle qui est en dessous. Donc là si ça résiste un peu, on continue de chauffer. Et donc on y va tout doucement. Comme on voit, ça se décolle assez facilement. Donc là on était du côté de la nappe. Bon, limite on peut la sectionner, c'est pas grave.
Il faut maintenir écarté ce que vous avez déjà fait, parce que sinon, quand on rechauffe, la colle a tendance à tout de suite recoller de nouveau sur le châssis. Ce qui fait que là où on est passé, on est obligé d'y repasser. Donc, comme on voit, c'est assez simple. Donc on fait attention là en passant sur la caméra de face. Faites attention à ne pas la scalper. Comme ceci. Donc là on a notre ancienne nappe, donc on peut la sectionner de toute façon. C'est où vous la faites passer par son emplacement, ou vous pouvez la couper. Voilà, comme ceci. Donc on va mettre en place la nouvelle. Alors moi ce que je vous conseille, alors déjà vous pouvez enlever ici, comme on voit, il reste un peu de colle là. Donc il faut enlever toutes les surépaisseurs de colle. Parce qu'en fait les vitres ont déjà leur scotch. Et donc du coup ça va faire une surépaisseur et ce sera pas joli au remontage. Donc on prend 5 minutes et on gratte. Toujours en faisant attention à la dalle parce qu'elle est très fragile. Vu que c'est la vitre qui la protège. Une fois toute la vitre bien nettoyée, avant de poser la nouvelle, moi je vous conseille de la tester. Donc on va passer la nappe. Parce qu'il arrive des fois que même des vitres neuves ne fonctionnent pas. Donc on va pas enlever les sparadraps. On va replacer le flexible comme ceci. Donc là on va, alors après on le pliera. Le but c'est déjà de le placer dans son logement. Comme ceci. Donc là il est bien embuté. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Vous avez une ligne blanche et elle doit être donc parfaitement alignée sur la carte mère. Donc là on est bien. Et donc avant d'enlever les scotch, on va déjà vérifier notre tactile.
on voit, le tapis fonctionne parfaitement. Aucun souci. Donc, vu que notre tablette, notre vitre fonctionne parfaitement, on va pouvoir l'éteindre. Donc on va la soulever du côté de la nappe. Alors on a encore l'ancien scotch qui colle encore un peu. Comme ceci. Et donc on va la soulever côté nappe. On va déjà retirer, passer un coup de chiffon microfibre pour enlever les poussières et les traces de doigts. Donc avec le chiffon microfibre, faites très attention que le chiffon soit parfaitement propre, qu'il n'y ait pas de poussière dessus, ou pour éviter de rayer votre écran. Ensuite on va retirer la partie inférieure. Ensuite retirer le scotch. Une fois que le scotch est retiré, on va passer un dernier coup de chiffon pour enlever d'éventuelles poussières. Et ensuite on va tout simplement donc faire attention avec la vitre, avec le plastique extérieur. On va donc coller. Alors au début on n'appuie pas trop pour bien la mettre en place. On fait attention de ne pas piéger, voilà, le plastique. Alors, on va bien la placer. Et une fois qu'elle est bien placée, on va bien appuyer. Une fois qu'on a bien plaqué la vitre, on va remettre les vis. Puis on va repasser les boutons, donc soit déplacer ici, c'est pas plus simple, c'est les remettre ici dans l'allongement. On passe tout le bouton là. On place le deuxième bouton en bas et ensuite donc du coup on va enquiller notre tablette sur les boutons. Donc pareil, dégager, pas prendre le plastique dans le châssis. On replaque notre tablette. On redémarre. Et voilà. Donc voilà, donc avec une tablette réparée, avec une vitre neuve. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!